Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui où est-ce que j'ai eu envie de venir parler d'une problématique que je vois souvent chez mes clientes qui sont en remise en question par rapport à leur travail. Puis c'est en fait cette tendance-là qu'elles ont à être à la recherche de l'idée parfaite, puis d'avoir trop d'idées, puis de ne pas être capable de choisir parmi toutes leurs idées pour finalement passer à l'action puis avancer vers leur rêve d'être davantage épanoui au travail. Donc oui, c'est une problématique que je remarque souvent chez mes clientes. C'est une problématique que j'ai vécue aussi pendant longtemps, d'avoir cette tendance-là à être tellement passionnée par plein de choses, puis d'avoir tellement d'idées, d'être créative, qu'on a de la difficulté à passer à l'action parce que on dirait qu'on attend d'avoir l'idée parfaite, l'idée idéale pour vraiment là, aller puis avancer vers cette idée-là. Mais en fait, ce que ça fait, c'est qu'on stagne. On stagne parce qu'on passe d'idée en idée, puis finalement, on passe jamais vraiment à l'action. Par exemple, pour ma part, je sais que j'ai eu pendant longtemps des idées de justement me lancer à faire des chandelles maison. Après ça, j'avais envie de fabriquer un album photo souvenir. J'avais comme plein d'idées tout le temps, puis j'attendais d'avoir une idée, un flash, pour vraiment foncer vers cette idée-là. Mais de jour en jour, mon idée changeait constamment. Puis ça avait un impact beaucoup sur le fait que premièrement, je stagnais, je restais dans mon emploi parce que j'avais jamais l'impression que mon idée était assez bonne pour foncer. Puis ça amenait beaucoup de questionnements dans mon couple parce que justement, mon chum voyait à quel point je changeais constamment d'idée puis je passais jamais vraiment à l'action. Puis c'est ça, tu sais, on dirait que j'attendais d'avoir cette réassurance-là, puis c'est ce que je vois aussi chez mes clientes. Puis on dirait que je cherchais aussi, puis mes clientes, je vois qu'elles font ça beaucoup aussi, c'est chercher l'approbation à l'extérieur de soi, demander aux autres, penses-tu que c'est une bonne idée? Penses-tu que ça pourrait fonctionner, notre projet? Qu'en fait, on n'a pas besoin de cette confirmation extérieure-là. Ce qu'on a besoin, c'est de notre propre confirmation, de nous croire suffisamment en notre idée, en notre projet, pour finalement se lancer. Donc, ce que je remarque, c'est que c'est ça. Souvent, les personnes on va attendre un peu de trouver l'idée parfaite. Aussi, je vois beaucoup mes clientes qui vont se taper sur la tête pour justement avoir cette tendance-là à être un peu passionnées par plein de choses, puis être des fois un peu girouette, à tout le temps en train de changer d'idée. Donc, ils vont se taper sur la tête par rapport à ça. Ils vont se comparer aussi beaucoup à d'autres personnes qui peut-être sont plus stables dans leur travail, qui n'ont pas besoin de changer quoi que ce soit, qui sont à l'aise dans cette stabilité-là, puis qu'elles, ils voient bien que non, ils ont envie de changer quelque chose, ils ont besoin d'être passionnés, puis ils vont être à la recherche constamment de ça. Mais en fait, tout ça, c'est tellement beau. Puis en fait, ça, c'est une des parties que j'aide mes clientes à faire, c'est de reconnaître, puis je vous encourage à essayer de voir cette partie-là de vous comme vraiment quelque chose de beau, quelque chose de magnifique qui va vous apporter à avoir un travail, puis à travailler d'une façon qui va être peut-être différente de d'autres personnes où est-ce que vous allez avoir une vision peut-être plus large avec plein de passions, plein d'intérêts qui vont peut-être un jour se connecter ensemble puis faire en sorte que vous allez créer quelque chose de vraiment unique. Donc, il ne faut pas se taper sur la tête d'avoir ce désir-là d'être passionné par son travail puis ce désir-là d'aimer le changement, la variété, toutes ces choses-là. Donc, je voulais vous donner aussi quelques petits trucs que vous pouvez commencer à appliquer si justement vous êtes un peu à la recherche de l'idée parfaite. Donc, ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire un gros brainstorm, d'écrire toutes les idées que vous avez,
que vous aimeriez lancer. Peu importe c'est quoi, toutes les idées de... Premièrement, ça peut être des idées d'entreprise, des trucs que vous voulez lancer, ça peut être des produits, ça peut être des services, ça peut être... peu importe toutes les idées qui vous ont traversé l'esprit, ça peut être des changements de carrière que vous avez, écrivez-les. Puis après ça, je vous encourage à juste en choisir une. Okay? Choisir celle qui vous emballe le plus dans le moment présent. Puis arrêtez de voir trop loin dans le futur. Puis juste suivre cette idée-là à fond. Puis vraiment de prendre votre décision simplement en fonction de ce qui vous excite, ce qui vous emballe, ce que vous avez le plus envie de faire, où est-ce que vous avez le plus envie de mettre votre énergie. Peut-être qu'en ce moment, ce qui vous excite, c'est l'idée de partir votre propre blog. Peut-être qu'en ce moment, l'idée qui vous excite, c'est de travailler à 4 jours semaine au lieu d'être temps plein. Peu importe c'est quoi l'idée, ou peut-être qu'en ce moment, c'est de partir justement votre entreprise de chandelles. Peu importe c'est quoi l'idée, lancez-vous dans cette idée-là, puis faites des actions concrètes en ce sens-là. Puis arrêtez de constamment remettre en doute cette idée-là. Puis là, c'est là que le travail ici embarque, de l'importance de, une fois qu'on a pris cette décision-là, puis qu'on est emballé par notre idée, là, il faut calmer notre mental, puis il faut calmer nos peurs. Parce que là, les peurs vont embarquer quand on va se mettre à être dans l'action. Puis que là, on va rencontrer des défis ou il va y avoir des choses plus difficiles. Là, les peurs vont embarquer, puis on va se mettre à douter de soi. Donc, de là, l'importance de prioriser au quotidien sa santé mentale, prioriser des petits gestes quotidiens pour calmer son mental, pour être connecté à son cœur, connecté à son intuition, puis avancer dans cette direction-là. Donc, la méditation, le journaling, avoir des pratiques de self-care, passer du temps en nature, toutes des petites choses comme ça qui vont faire que votre mental va s'apaiser, puis que vous allez pouvoir avoir davantage confiance en vos moyens, puis vous allez continuer à avancer dans ce chemin-là. Puis oui, peut-être qu'après quelques actions, vous allez réaliser que c'est le temps de changer de direction, puis vous avez envie d'aller essayer autre chose. Mais l'important, c'est d'avoir fait ces actions-là pour que la clarté vienne dans cette action-là, dans ces actions-là. Puis bien souvent, ce que je remarque, c'est que ça peut être vraiment aidant d'avoir une aide extérieure. Donc, ça peut être une coach comme moi ou ça peut être juste une amie, quelqu'un qui vous aide à pas abandonner pour les mauvaises raisons. Donc, quelqu'un qui est capable de voir, là c'est ta peur, là c'est juste ton ego qui se fait des peurs. Continue d'avancer. Tu le sais ce que tu as à faire, on fonce, on y va. Quelqu'un qui croit en vous, qui croit en votre projet, qui va vous aider à pas tout le temps être en train de vous remettre en question, de faire un pas en arrière, puis de pas avancer vers vos objectifs. Donc, je vous encourage à faire ça. Je regarde un petit peu mes notes. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais, je pense que le message derrière tout ça aujourd'hui, c'était vraiment de vous rappeler que il n'y en a pas une idée parfaite, idéale. Il n'y en a juste pas, ça n'existe pas. L'idée parfaite, c'est l'idée que vous avez dans le moment présent, qui vous emballe dans le moment présent. Puis peut-être que dans 3 mois, il va y avoir autre chose qui va vous emballer davantage, puis vous allez vous rediriger vers ça. En fait, moi, encore aujourd'hui, je suis constamment en train de me réaligner parce que j'évolue comme personne. Je vis des expériences qui me font comprendre certaines choses sur moi, sur ce que j'aime moins. C'est comme ça que j'avance, puis je sais que dans 10 ans, je vais me regarder puis je vais dire « Wow, OK, c'était intéressant ce que je faisais, mais je n'étais pas aussi alignée que je le suis maintenant, puis je fais pas autant de choses. » Puis en fait, je dis ça, puis pas tant, parce qu'en ce moment, je suis alignée avec qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui me fait triper. Fait qu'on va tout le temps être aligné dans l'optique où est-ce qu'on fait juste suivre, puis faire confiance à notre cœur, à notre intuition du moment, puis avancer tranquillement. Puis c'est quand on est dans cette action-là, puis qu'on avance vers nos objectifs, vers ce qui nous fait triper, vers nos rêves, qu'on est dans la bonne voie. Peu importe c'est quoi le résultat, l'important c'est qu'on tripe dans le processus.
Donc voilà, c'était ça ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être allumé une petite lumière, que ça vous aura aidé dans votre processus. Si jamais vous avez envie d'être accompagné dans ce processus-là pour justement retrouver plus d'alignement dans votre travail, être davantage passionné par ce que vous faites au quotidien, puis justement retrouver plus de clarté face à ce que vous pourriez faire dans votre travail pour être plus épanoui. Puis justement, faire le ménage pour retrouver qui vous êtes, puis vous réaligner dans votre travail pour que ce soit, que vous vous sentiez plus sur votre X finalement. N'hésitez pas à me contacter. En ce moment, l'accompagnement que j'offre, c'est un accompagnement de groupe, donc un coaching de groupe. Une nouvelle option que j'offre, c'est un petit groupe intime de 5 personnes. Donc, ça commence dans la deuxième semaine de mai. Donc, les inscriptions sont en cours en ce moment. Si jamais ça vous intéresse, allez voir la petite vidéo que j'avais faite. Je vais mettre le lien en dessous de la vidéo. Une vidéo où est-ce que j'explique cet accompagnement-là. Puis, si jamais vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à m'écrire. Sinon, vous pouvez m'écrire tout simplement pour réserver par courriel. Donc, pour réserver votre place. Puis, on commence en mai. Donc, j'ai super hâte de vous accompagner là-dedans. J'ai vécu beaucoup de succès dernièrement avec plusieurs clientes qui étaient justement beaucoup en remise en question par rapport à leur travail. Puis je trouve ça magnifique de voir des femmes qui osent faire des changements, puis qui osent se rapprocher tranquillement d'un travail qui les passionne. Je pense qu'il y a certaines personnes, puis on est plusieurs en fait, qui ont besoin d'être passionnés par leur travail, d'être bien au travail. C'est tellement une grosse partie de notre vie. Puis je pense qu'il faut se permettre de se donner l'aide, le support dont on a besoin pour avancer vers ça, puis faire ces changements-là si on a envie. Donc, merci d'avoir été ici. Je vous souhaite une super belle fin de journée, puis on se voit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!